Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir ce rendu, en faire un projet 3D de A à Z. Donc cette première vidéo sera consacrée au modeling. Donc on va faire les choses proprement, on peut déjà créer un projet dans File, Project Window, créer un new ici, et on va l'appeler lamp. Après il y a le dossier où vous aurez tous vos fichiers, accept, et après avoir ça il faut set le project et sélectionner le projet lamp et faire set. Comme ça, quand vous allez vouloir sauvegarder une scène, elle sera automatiquement dans lamp scenes. On peut créer le premier fichier qu'on va appeler modeling. Donc je vous ai mis dans le dossier une référence, une image plane. Donc vous pouvez l'utiliser comme vous pouvez le faire à l'œil. Juste vous montrer comment faire pour travailler avec l'image plane. Donc voilà, dans Create, Free Image Plane. Ok. Ici, on va aller chercher l'image que je vous ai donnée. Donc l'image plane, on peut la mettre dans Source Image. Voilà, on va l'importer. Et bon, le scale, c'est un peu au bon vouloir. Si vous avez une référence d'un personnage, vous pouvez la mettre à côté pour checker le scale. On peut se mettre en vue front. Ici, orthographique. F pour focus ce qui est là. Et en fait, on va partir de la chose qui est la plus compliquée à modéliser à la main, c'est-à-dire ce tube là. Donc on va créer une curve, ici create CV curve tool, et on va venir faire une curve par rapport à l'image plane. Entrée pour valider. Avec clic gauche, CTRL vertex, on peut venir replacer les points pour que ça matche à la ref. Encore une fois, si vous voulez le faire à l'œil par rapport à l'image de référence rendue, vous pouvez. Donc là, c'est une curve qui est OK. Moi, j'aime bien naviguer avec barre d'espace, clic sur Maya. Et ici, il y a toutes les vues. Perspective, left, front. Vous allez souvent me voir faire ça. Je vous mets en description un petit plugin qui est très pratique. Ça s'appelle Simple Pipe. Très facile à installer et très facile à utiliser. Donc on va sélectionner la curve et on va faire create. Donc évidemment là c'est beaucoup trop gros. On peut bouger le radius. On peut, ici c'est le nombre d'edges qui font le contour. On peut mettre 16. Et long c'est dans la longueur. Donc là si on se remet en vue front, on va essayer de matcher quelque chose comme 0.3. On matcher avec la ref, même 0.28 si on veut. Et dès que votre pipe est terminé, vous pouvez cliquer sur Finalize. Ça va vous donner un mesh. Donc la curve, on peut la supprimer. On va créer le socle qui est ici. Donc on va partir d'un cube. Faire quelque chose de très basique. Bon, quelque chose comme ça. Ça, on peut déjà lui mettre un bivol. En point de 2 par exemple. Et le multicut va nous servir à ajouter de la topologie. Ça sera pour déplier les UV, ce sera bien plus simple. J'ai toujours aussi toujours envie de freeze transform et delete history à chaque fois que je termine un objet pour que ça reste clean. Quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire. Et là, on va s'attaquer à la lampe. Donc on peut partir d'un cylindre, se remettre en vue de front. Et avec V, je peux snapper par rapport aux edges. Donc je vais venir ici. Et après, ça va être une question d'extrude et de scale et de move. Donc là, par exemple, on peut essayer d'avoir à peu près la même taille. Comme ça. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire pour ce genre de modeling, c'est que je sélectionne ces faces-là avec CTRL
drag, je désélectionne ces faces-là et je supprime. Ensuite, en mode vertex, on peut revenir ici. Là, je vais prendre mon contour, mon edge loop. Je vais venir faire... alors, soit on peut faire extrude et ensuite avec W prendre le move et bouger. Avec le R, on peut scale. Ça, c'est une première façon d'extruder un objet. Sinon, moi, j'aime bien, c'est prendre l'edge loop, faire mage et ensuite cliquer drag avec un axe. Donc l'axe Y, si j'appuie sur mage enfoncé, eh bien ça va me faire un extrude tout seul. Donc en fait ça va être ça à chaque fois, ça va être mage, clic, drag pour faire un extrude. Et ensuite on peut scale ou move son edge loop. Donc on va continuer ici. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement fidèle à la ref. Au final, après coup on va éditer un peu pour que ce soit joli. Ok. Ensuite, on remet là. On peut... Si on veut faire un scale instantané, ça va pas marcher avec le move comme ça. Donc on peut faire un extrude. Et des fois j'aime bien utiliser ces gizmos, mais moi je préfère faire R pour avoir le scale directement. Donc là, on a directement le scale avec R. Hop. On extrude ça jusqu'ici. On peut rajouter un edge loop ici avec le multicut. Donc contrôle pour faire l'edge loop complet. Middle click pour le mettre au milieu. Ok. Là, si on smooth preview avec la touche 3, on voit que c'est tout arrondi. Donc il va nous falloir des edges de renfort pour éviter ces arrondis. Donc ils vont être principalement à ces endroits là, là et un peu là. Donc ça va être cet edge là, celui-là. Ça, on veut que ça soit arrondi, donc celui-là et celui-là. Donc on va venir faire un bevel sur ces edges. Donc le bevel, on peut le retrouver ici. Et vous voyez qu'avec la fraction, on peut changer la taille. Faut pas aller trop loin dans les segments de 3 grand max. Là, on peut refaire la touche 3 pour voir si ça ressemble à la référence. Donc c'est à peu près fidèle. Évidemment, on peut bouger, nos edges pour si on veut un look différent. Je conseille de toujours travailler en smooth 1 avec la touche 1 et pas en smooth 3 parce que ça peut vite devenir problématique. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Ici, on veut un intérieur. Donc on se remet en 1. On va extrude. R pour scale. On peut faire un petit rebord. Après, on revient en move. Avec mage click. Voilà, chaque fois, c'est les mêmes process. Ah oui, la touche G pour recommencer la dernière opération. Donc la dernière opération que j'ai fait, c'est un extrude. Donc là, si je clique sur G, ça va refaire un extrude. Et R pour le scale. Pour merger tous ces points ensemble, on peut faire soit mage, clic droit, enfoncer, merge collapse, merge edge to center. Donc ça va tout merger en un seul point. Puis on peut le remonter un peu. Donc là on a ça pour l'instant, c'est pas mal. On voudrait juste que cet edge là, ces deux edges là soient peut-être un peu moins arrondis. Donc on va leur remettre un bevel. Voilà, en smooth 3 on a quelque chose de correct. Évidemment, on va freeze transform, etc. Et pour qu'il y ait plus de définition, on va venir prendre mesh smooth qui est ici. Je reset mes settings. C'était pas les bons. Smooth. Voilà, là on a quelque chose de lisse. Entre le smooth 1 et le smooth 3, on n'a pas trop de différence. C'est plutôt ok. Ça, à mon avis, ça se verra pas trop. Au niveau du rendu, ça sera caché. Donc, on peut s'en foutre en vrai. Et puis après, bon à chacun d'adapter son modeling.
Ensuite, on va faire ce qu'il y a en dessous. Donc, on va partir de tube. Faire create polygon torus. On peut se mettre en vue front pour le placer. Pour snapper, on peut afficher ici le wireframe. Et avec V, on va snapper ce tube au milieu. Alors, on sait que ça, c'est le centre de l'objet. Avec E pour la rotation et J pour faire... c'est de 15 en 15, je crois. Ouais, de 15 en 15. Ou sinon, on peut mettre 90 ici ou moins 90. Et dans ce channel box, on a le polytorus. Ici, on a les paramètres. Donc, on va peut-être augmenter un peu le radius. 1.4. Et la section radius, c'est un peu l'épaisseur. On va le baisser peut-être 0.7, quelque chose comme ça. Et en fait, le centre du torus est là. Donc, il faut qu'on le place à peu près au même endroit. Et là, on va vouloir augmenter le radius. Alors, pour faire ça, je peux cliquer là-dessus, me mettre la souris ici, et avec clic molette droite ou gauche, ça va le scale. Donc, il est un peu trop épais. Voilà, comme ça, c'est pas mal. On va donc, il est ici, et à la limite, ça devrait même être par là. Avec le polytorus, on peut aussi jouer sur les subdivisions. Donc, subdivision axis, on peut le mettre à quelque chose d'assez gros. Subdivision 8, on peut peut-être le baisser un peu à 12. Voilà. Pas que ce soit trop dense non plus. Ensuite, CTRL D pour dupliquer, E pour la rotation, et avec J, en 15 par 15, on peut venir adapter, enfin le tourner à 90 degrés. Là, il était à moins 75. Ok, et pour pas que ça s'entremêle, on peut le descendre un peu, ce sera un peu plus réaliste. Il nous reste cet anneau du milieu qu'on va dupliquer. E pour rotation, toujours J. Et là, on peut évidemment le scale un peu pour avoir quelque chose qui rentre à l'intérieur. Donc, on a ça. Et ensuite, on va faire la petite lampe qui est au milieu. Donc, on va partir d'un cylindre qu'on va placer avec V. On peut évidemment le snapper au milieu. Au moins, on est sûr qu'il est au milieu. Et pour le cylindre, ça va pour l'ampoule, ça va pas être très dur. En fait, au niveau du rendu final, ce sera très éblouissant. Donc, on verra pas énormément la shape de l'ampoule. Donc, on peut faire quelque chose de pas très détaillé. Ça passera bien. Ça, c'est trop gros. Voilà, on peut faire à peu près quelque chose comme ça. Si on veut éviter d'avoir ça qui n'est pas très beau, on peut prendre ces faces-là, les supprimer. Prendre l'edge loop du bas. Maj, clic, drag pour extrude. On va faire un rond comme ça, assez fin. On peut refaire un extrude. Et là, on va merge ensemble. Donc, maj, clic droit, merge, collapse, to center. C'est un peu plus quali. Si jamais on voulait, parce que là, le haut est pas très beau, pour fixer ça, on pourrait prendre cet edge loop là, faire un bevel. Un bevel fraction peut-être 0.22. De toute façon, ça se verra pas. Moi, c'est un peu plus joli, quoi. Voilà pour le modeling. On va juste rajouter un mur en partant d'un plane. Donc là, avec la vue front, on peut placer le mur à peu près au niveau du sol. C'est pas primordial non plus. Hop. On peut afficher le wireframe pour voir quand est-ce que le mur il rentre dans le socle. Voilà. Et voilà, juste avant de finir le modeling, il faut se projeter. Alors je vous le donne d'avance, mais ce mesh là sera séparé du reste. Parce que sur le reste, il y aura de la texture.
Mais sur cet objet-là, il y aura un shader particulier qui fera office de vitre pour l'ampoule. Donc cet objet-là, on va le renommer ampoule. Et tout le reste, on peut le combine. Évidemment, quand on fait des opérations comme ça de combine, il faut absolument que on fasse des freeze transform delay story. Ça, on peut l'appeler wall lamp. On peut les grouper ensemble. Comme ça, on pourra bouger le tout si nécessaire. Voilà, la partie modeling est terminée. On se voit juste après pour déplier les UV.